Et on continue avec François qui va nous aider à démystifier un peu qu'est-ce qui se passe en Bolivie. Oui, parce que quand on entend parler dans les médias, là, c'est généralement pas un bon signe. En ce moment, ça brasse beaucoup. La Bolivie est en crise depuis l'élection d'octobre. L'opposition a accusé le parti au pouvoir de fraude. Des manifestations et des blocages se sont ensuivis. Le président Evo Morales s'est réfugié au Mexique. Et une clique de droite, voire d'extrême droite, s'est emparée du pouvoir. Et en ce moment, le pays serait au bord de la guerre civile. Un peu de contexte, donc c'est important parce qu'il s'agit d'un des piliers des gouvernements socialistes en Amérique latine. Il y avait comme un triumvirat depuis plusieurs années, donc le Cuba, Venezuela et la Bolivie étaient alliés. C'était 3 pays socialistes ensemble qui s'aidaient, qui s'entraidaient. Et là, donc c'est un gros morceau qui tombe. Le MAS, Movimiento al Socialismo, donc le mouvement pour le socialisme, avec à sa tête l'ancien fermier Cocalero Evo Morales, était au pouvoir depuis 13 ans. Et il convoitait son 4e mandat à la tête du pays. Donc, on va revenir un peu sur les élections, parce que c'est un peu ça qui a démarré tout un peu les problèmes. Il faut dire que la présence de Morales comme candidat était fortement contestée. Il y a 51% des gens qui avaient refusé qu'il se présente aux élections via un référendum en 2016. Il avait demandé l'autorisation et à 51%, les gens avaient dit non. C'est parce que dans la Constitution, en fait, on ne peut pas briguer 4 mandats. Exactement. En fait, au tout début, c'était 1 mandat. Après ça, il a changé la Constitution, c'était 2 mandats. Etc. Il convoitait son 4e. Donc, il y avait beaucoup de tirer l'élastique. Mais, donc, il a décidé, même malgré le refus du référendum, il s'est présenté quand même. Et pendant le comptage des votes, il y a eu une panne du système juste au moment où l'écart se rétrécissait entre Morales et son rival d'extrême centre, Carlos Mesa, l'ex-président Carlos Mesa. Là, c'est une fraude ou c'est pas une fraude? Ben, c'est des allégations de fraude pour l'instant qui ont fusé de toutes parts. Et c'est là vraiment que la merde a touché le fan. Dans le fond, qu'est-ce que ça prendrait pour pouvoir prouver que c'est une élection frauduleuse? Ça prendrait une enquête. Ça prendrait un audit. Bon, il y a eu une audit de l'OEA qui ont pas ils n'ont pas dévoilé de preuves de fraude. De toute façon, c'est peut-être pas possible parce que toutes les urnes ont brûlé et compagnie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc peut-être qu'on ne saura jamais s'il y a eu vraiment une fraude. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, on parle juste d'allégations de fraude. Et quand ça a commencé, après qu'il y a eu la panne pendant les élections, pendant le comptage des votes, il y a eu donc des allégations de fraude et l'opposition et l'oligarchie, mais aussi les secteurs les plus humbles qui ont commencé à se révolter, qui ont commencé à crier à la fraude. Et après des semaines d'émeutes et de blocage de police, de blocage, dans le fond, c'est des bloqueos. Les gens qui connaissent la Bolivie savent un peu ce que c'est. C'est simplement des pierres qu'on met sur les rues, puis on empêche comme ça les gens de circuler d'une ville à l'autre. Ça, c'est une technique traditionnelle en Bolivie de manifestation. C'est assez inévitable. Je pense que si tu passes plus que 3 semaines en Bolivie, tu vas voir un bloqueo. Tu vas probablement tomber dans un bloqueo. Et tu vas te demander qu'est-ce qui se passe pendant 4 heures dans ton autobus. Et donc, dans le fond, tous les secteurs se sont révoltés. Il y a même des gens assez humbles, des paysans, des mineurs qui se sont révoltés. Et donc, les policiers de plusieurs villes se sont mutinés aussi. La maison de Morales a été brûlée, ainsi que celle de sa sœur et de plusieurs autres membres du gouvernement. Il y en a une qui a été lynchée, notamment. Et lorsque Morales est tourné vers l'armée, il a dit « Hey, pouvez-vous m'aider? » L'armée a dit « Je pense que ça serait mieux pour la sécurité que tu démissionnes. » Alors, il a fait ça le jour même et il s'est retrouvé, il a quitté, il s'est réfugié au Mexique le jour même. Donc, c'est quoi le leg du MAS? C'est de Movimiento al Socialismo après 13 ans. C'est quoi les résultats? Qu'est-ce qu'on a gagné de ce mouvement socialiste-là? Il faut dire que dans une population où la majorité de la population est autochtone, ou se revendique d'être autochtone, et vit de l'agriculture, Morales était une sorte de super-héros. C'est un gars un peu comme eux. En fait, c'est le premier président qui n'était pas issu de la blancheur. C'est une allégation qui est contestée, mais on peut dire que c'était... Oui, c'est sûr qu'il s'était très revendiqué, que c'était le premier président autochtone. Ça, c'est contesté, par exemple, cette affirmation-là, parce qu'il y a d'autres présidents qui étaient métis. Ceci est un autre débat. Et... Par contre, il y a une chose qui est arrivée sous la Bolivie, c'est clair qu'il y a eu une croissance économique importante, même que c'est devenu un des lions économiques d'Amérique du Sud.
Et il faut dire aussi que le MAS a toujours été très populaire, même qu'il y a eu le référendum en 2016 pour avoir le 4e mandat. Ils ont eu 49% d'appui. Donc, ça a toujours été un parti très populaire. Et je pense que cet appui-là a assuré la stabilité du pays pendant les 13 ans de son existence. Et c'est aussi un parti qui a beaucoup revalorisé les cultures autochtones. On s'est mis comme ça à se réapproprier la Wipala, notamment le fameux drapeau de toutes les couleurs qui représente l'Alliance des peuples autochtones. On a réintroduit des langues autochtones dans les écoles. Donc, c'est ça un peu le legs du MAS. Il faut quand même rappeler aussi qu'avant, en 2001, il y a eu la privatisation de l'eau là, par le gouvernement de droite qui était en place. Donc, le MAS a quand même, indépendamment de la fin du MAS, ils ont quand même fait énormément de choses pour le peuple. C'est ça, le MAS était comme une sorte de réaction aux politiques néolibérales qui a été mise en place au début des années 2000. Puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Evo Morales, même à l'international, est très bien perçu, là. Puis, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? Depuis l'élection, les troubles ont causé plus de 20 morts et plus de 1000 blessés. La nouvelle présidente, Jeanine Agnès, a signé un décret qui offrait, ça c'est assez chicken, by the way, elle offre préventivement l'amnistie aux soldats qui tuent du monde. Donc, avant même que les soldats aient tué quelqu'un, elle leur dit, vous pouvez le faire en toute impunité. Il y a déjà des morts, par ailleurs. Oui, c'est un décret qui a été dénoncé, évidemment, par l'Amnistie internationale. Et le Canada a pris position sur l'enjeu de la Bolivie. C'est un petit peu curieux comme position que le Canada a pris. Ils ont dit, OK, on reconnaît l'administration, la clique qui ont pris le pouvoir, mais on ne reconnaît pas la présidente, la légitimité de la présidente, parce que, notamment, à cause de ses propos racistes. Donc, c'est quand même intéressant. En tout cas, c'est curieux, un peu comme la position du Canada. Puis rappelons aussi que c'est une ultra-catholique aussi, là, qui actuellement... Là. Exactement. La première chose qu'elle a faite quand elle est rentrée dans le Palacio Quemado, qui doit être l'équivalent de la Maison-Blanche en Bolivie, elle avait une grosse Bible géante dans les mains. Elle brandissait une grosse Bible, puis elle a dit Jésus revient, la foi revient, parce que, bon, elle a chassé les foi Aymara et autochtones. C'est intéressant comme initiative. Mujeres Creando, qui est un collectif anarcho-féministe, a lancé une chose qui s'appelle le Parlamento de las Mujeres, qui est dans le fond un gros micro ouvert féministe itinérant, donc ils se promènent dans la Bolivie. Bientôt, ils vont aller à Cochabamba, où ça chauffe. Et d'ailleurs, je vais citer Maria Galindo, qui est la porte-parole de Mujeres Creando. Et je la cite, donc je l'ai traduite et je la cite en français. Evo a dit qu'il s'agit d'un coup d'État dirigé par la CIA et l'oligarchie fasciste de propriétaires terriens. Et c'est en partie vrai, mais c'est seulement la moitié du conflit. Et c'est drôle parce que ce collectif-là, c'est des anarchistes, ils réclament des élections comme issues au conflit. Et donc, quand je leur ai demandé sur Facebook qu'est-ce qui se passe des anarchistes qui suivent le jeu électoral, le collectif m'a répondu « Nos somos partisanas de la muerte ». Donc, nous ne sommes pas partisans de la mort. Bien, merci François pour cette mise à jour. Je pense que pour plusieurs, ça l'a aidé à replacer des choses. Puis, par ailleurs, solidarité avec les Boliviens, les Boliviennes qui vivent des heures très sombres. Et on salue leur pouvoir de mobilisation qui est absolument phénoménal. Si on faisait 1/10 de ce qu'ils font, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient ici. Ouais.